Le plaisir est pour nous, chers téléspectateurs, de vous retrouver encore en séjour pour ce journal et sachant tout d'abord que à Goma, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a présidé ce lundi 6 juillet 2026 une réunion provinciale de sécurité élargie aux administrateurs du territoire et aux chefs coutumiers des entités sous l'administration de l'AFC M23. C'est le reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. De Goma, une grande réunion provinciale de sécurité élargie aux autorités territoriales et aux chefs coutumiers des entités du Nord Kivu sous l'administration de l'AFC M23. Cette réunion stratégique a également connu la participation du maire de la ville de Goma, des bourgmestres de commune de Goma et celui de Karisimbi, quelques responsables de la police révolutionnaire congolaise ainsi que de plusieurs membres du cabinet du gouvernement provincial. Présidé par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, aux côtés du vice-gouverneur chargé des questions administratives, Willy Manzi, et du vice-gouverneur chargé de finances et du développement, Shadrach Amani Bahati. Cette réunion avait pour objectif de dresser l'état de lieu de la situation sécuritaire et sociale de l'ensemble de la province du Nord Kivu au cours du mois de juin. Et concernant le deuxième point, il a été constaté que la situation sécuritaire s'améliore très bien d'ailleurs en ville de Goma, même dans les territoires de la province du Nord Kivu qui sont aujourd'hui occupés par l'AFC M23 ou qui sont dirigés par l'AFC M23. Mais il a été constaté aussi certains cas, notamment à ville de Goma, quelques cas d'incendie, parce que selon le maire de ville qui a présenté les dossiers, il y a toujours mauvaise installation des équipements de gaz par certaines personnes ou la population. D'où il faut encore une éducation pour comment arriver à bien installer ces équipements pour éviter tout incendie. Et concernant aussi les accidents de circulation routière, ça s'améliore quand même, contrairement à la fois passée, où aujourd'hui avec la technique des tests d'alcool test, au moins ça va très bien et la population est en train de se comporter très bien. La menace de l'épidémie de la maladie à virus Ebola a également été abordée, comme l'explique M. Kambere Moïsa Lumumba, speaker du gouvernement provincial. Mais aussi il a été recommandé aux autorités territoriales de bien travailler avec la population parce qu'il a été constaté que la population est en train de travailler très bien dans la question d'Ebola pour maîtriser cette épidémie. Et le gouverneur de province a profité pour encourager la population, la féliciter, mais aussi demander aux autorités territoriales de pouvoir continuer, d'aller encore très loin dans le cadre de sensibilisation, mais aussi mobilisation de la population. Parce que cette épidémie jusqu'à aujourd'hui est en train de causer de graves problèmes de morts à Ituri, à Beni, à Butembo. Et nous, dans la zone libérée, on constate que quand même la population a accepté le message de l'autorité provinciale et la population est en train de bien suivre les conseils. Mais l'autorité a encore profité d'appeler la population à la prise de conscience, à pouvoir continuer ainsi pour que nous puissions, pour une fois ou la dernière fois, maîtriser cette situation ou cette épidémie, afin que nous puissions vivre avec 0 cas d'Ebola dans les territoires libérés. Notons qu'au cours de cette réunion stratégique de sécurité, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a insisté sur la mobilisation des jeunes pour intégrer l'armée révolutionnaire congolaise ARC, ainsi que sur le renforcement de la collaboration entre les autorités, les services de sécurité et la population, conformément à la gouvernance de proximité mise en avant par l'AFC M23. Et le comité provincial de l'éducation rejette en bloc le rumeur qui circule dans les réseaux sociaux faisant état à une prétendue suppression de la gratuité de l'enseignement primaire dans l'espace du Nord Kivu sous administration de l'AFC M23. Cette démentie a été faite par les membres du comité provincial de l'éducation devant la presse ce mardi 7 juillet 2026. Suivant tour à tour Bahala Chamavu et Mounire Lubuto, membres du comité provincial de l'éducation. Ceux qui disent, ceux qui mentent qu'il y a de l'argent que les parents donnent au niveau du mouvement, il n'y a aucun rond. Le mouvement ne reçoit rien de la part de l'argent qui entre dans les écoles. Donc l'argent qui entre dans les écoles ne fait que
subvenir au social des enseignants. Et là, quand nous parlons du social des enseignants, nous devons lever aussi cet équivoque-là. Il y a les enseignants assis, il y a aussi les enseignants debout. Tous sont des enseignants. Donc, les enseignants assis, qui sont les agents dans les bureaux gestionnaires, reçoivent un complément par aussi leur salaire, et c'est légal, c'est dans l'arrêté du ministère national. Et les enseignants aussi debout reçoivent quelque chose de cet argent que les parents paient. Et donc, nous pouvons dire, tout à remercier les autorités pour cette année scolaire que nous venons de terminer en paix et en sécurité. Nous disons que les rumeurs là, nous n'allons pas céder, et nous donnons une promesse à tout le monde, aux parents, ainsi qu'à tous les enseignants et à toutes les autorités, que nous, au sein des structures des enseignants, nous travaillons tout pour que la prochaine année scolaire qu'on veut étouffer en amont commence d'une façon apaisée, et que ça commence bien et que ça se termine comme celle que nous venons de terminer. Nous, comme parents, nous prenons cette information à titre seulement d'une rumeur. Puisque d'abord, l'année qui vient de s'achever n'a pas encore été évaluée. De deux, les comités provinciaux ne s'étaient pas encore réunis. Maintenant, où est-ce que ce monsieur a trouvé cette information? Puisque même le gouvernement n'a pas encore signé un arrêté. Donc c'est pour dire que ce sont les gens seulement qui veulent troubler les esprits des gens, les esprits des parents. Nous sommes les premiers bénéficiaires de la gratuité. Et nous ne pouvons pas cautionner quelque chose qui va à l'encontre de l'intérêt des parents et de l'intérêt des enfants. Alors, nous avons un message seulement adressé aux parents de rester calmes jusqu'à ce que nous allons nous réunir et nous allons restituer ce que nous avons parlé dans le comité provincial. Donc, notre information, contraire à ce qui va venir du comité provincial, c'est une information qui est fausse. Et les attestations des lauréats des années 2024-2025 de la formation professionnelle en province éducationnelle Nord Kivu 1 sont déjà disponibles en ligne. L'IPP d'Oussabe Witness l'a confirmé à la rédaction de la RTNC ce mardi 7 juillet 2026. Il demande aux lauréats de passer à l'inspection pour de renseignements. Regardons. La bonne nouvelle, c'est que les résultats d'abord ont été là et très satisfaisants. Tous les candidats tous les lauréats ont été en mesure de vérifier eux-mêmes leurs résultats à travers les opérateurs de télécommunications, Vodacom, Airtel et Orange, et ils ont trouvé leurs résultats en ligne. Maintenant, la très bonne nouvelle, c'est qu'à part cela, il y a déjà le palmarès disponible en ligne et les résultats, c'est-à-dire l'attestation de réussite nationale des gens en ligne à travers notre site du ministère de la formation professionnelle. Chaque inspecteur provincial dans chaque province a reçu un nom d'utilisateur, username, et un mot de passe pour acheter en ligne les attestations de réussite. C'est-à-dire, le candidat vient, il passe au secrétariat de l'inspection provinciale du Nord Kivu 1, c'est dans le bâtiment IEC, en face de l'Institut. Il passe à notre secrétariat, il va avoir les modalités de paiement au secrétariat et directement, il aura son attestation de réussite nationale avec un code QR et qui est authentique et non piratable. Un code qui peut être vérifié partout. Avec un lien, à part l'impression de son attestation de réussite, on lui remet directement le lien là où il peut consulter chaque fois son attestation de réussite. De Kitoko, réhabilités grâce à l'appui de l'église méthodiste libre, ont été officiellement inaugurés par la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi. Cette initiative a été saluée par l'autorité communale et les vendeuses et vendeurs. C'est le reportage de la cellule de communication de la commune de Goma.
La bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Mukadisi, a procédé à l'inauguration de la latrine réhabilitée du marché de Kituku, un ouvrage réalisé par l'église méthodiste libre. À cette occasion, le pasteur de cette église a rappelé que sa communauté accompagne les actions de l'État dans plusieurs domaines avant de remettre officiellement les clés à l'autorité communale. Pasteur de l'église méthodiste libre explique. Sisi ni kanisa la Methodiste ni yenye naongozwa na Baba Askofu Kalema Tambwe Antoine. Kanisa letu ni kanisa ambao mara mingi sana inasogelea population a travers waongozi wa nchi. Tunaweza kusaidia kama kuko katastrofe fasi mwa fulani, watu wanarukiwa na manyumba. Sasa hii mkoro ni ya Eglise Methodiste ni wananirudishia hayo kusema baba, tunamaliza kazi, funguo hayo hii. Sasa mie nataka kupatia mwenye nchi, nataka kupatia mkubwa wetu wa komine ya Goma. L'administrateur du marché de Kituku a expliqué sa gratitude envers la bourgmestre ainsi qu'à l'église méthodiste libre pour cette initiative en faveur des commerçants. Administrateur du marché de Kituku explique. Tunasema asante kwa viongozi wetu ambao wamekuja hapa kututembelea. Zaidi mama bourgmestre na ajio wake ambao wamekuja hapa. Tunasema Mungu awabariki wazazi. Tunasema tena asante kwa kanisa letu la Methodiste de l'Est. Hii kazi wamefanya sio kwamba walikosa fasi nyingine kuifanyizia, lakini sababu Mungu anatupenda, Mungu alipenda awaongoze kazi hii kuifanyikia hapa kwetu Musoga Kituku. Avant de couper les rubans symboliques, Hélène Mukadisi, bourgmestre de la commune de Goma, a appelé les vendeurs à préserver cet ouvrage et à veiller au respect des règles d'hygiène. Hélène Mukadisi, bourgmestre de la commune de Goma, explique. So tutaanzia tukisema toilette ni nini ama hii nyumba mnaona hapa ni nini? Ni fasi ya kujisaidia, ni fasi ya kufanyizia choo. Ukafika kwa mtu, ukaenda mu mariage, ukaenda mu fete, tunaulizaka kwanza toilette na kwaka wapi? Si vile? Kama uyapata hauna amani. Na hii ni kitu ya kusaidia usi kwa busafi. Tuko wakati ya mubaya Ebola, Goma tuko na kolera. Donc hii ni kitu tunaweza sema kwa kanisa. Asante sana. Il est à noter que la bourgmestre était accompagnée de son adjoint Katembo Isevisi Abraham ainsi que de son secrétaire particulier Moïse Simbizi. « 8 juillet 2025 ou 8 juillet 2026, cela fait exactement une année jour après jour depuis l'événement historique de la béatification d'un fils de Goma en particulier et de la RDC en général en la personne de Floribert Bouanachoui. Par son intégrité, il constitue une véritable inspiration à la jeunesse congolaise, d'une manière particulière à toute la communauté chrétienne, soutient l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele. Regardons. C'est aussi le premier anniversaire de sa béatification que nous célébrons chez nous au diocèse de Goma. Donc c'est un jour important. Nous aurons ici une messe solennelle qui va regrouper les consacrés, tous les consacrés, les prêtres religieux et les religieuses et les chrétiens. Pour nous, c'est important de souligner cet anniversaire, puisque Bouanachoui est pour nous un modèle de jeunes. Le pape François l'avait donné comme modèle aux jeunes lors de sa visite apostolique à Kinshasa en 2023. Mais aussi, Bouanachoui, c'est une fierté pour le diocèse de Goma. C'est le don, le cadeau que le diocèse de Goma a reçu de Dieu
en proclamant ce jeune qui est mort à 26 ans bienheureux. C'est un cadeau que Dieu a fait au diocèse de Goma et que le diocèse de Goma rend à l'Église, puisque en devenant bienheureux, Floribert Bonachoui n'est plus un bien particulier du diocèse de Goma, ça devient un bien de l'Église universelle. C'est tout chrétien de par le monde qui peut prier Floribert Bonachoui bien Kositi. Donc c'est un événement important. C'est un événement aussi important pour nous, pour les raisons pour lesquelles Bonachoui a été tué, à savoir la fidélité à ses engagements baptismaux, ses engagements comme chrétien, fidélité à sa foi chrétienne catholique, et dans cette lutte contre les antivaleurs dans notre région, et notamment lutte contre la corruption. Comme vous savez, la corruption, c'est un virus, on peut dire ainsi, qui gangrène la vie sociale et économique, politique dans notre pays et dans notre région. Puisque l'argent de la corruption, c'est de l'argent qui sert aux intérêts des individus et pas à l'intérêt de tous dans le pays, comme nous le savons. Donc c'est pour nous un jour très important de méditer sur la vie de Floribert Bonachoui, sur les valeurs chrétiennes évangéliques qui ont été les siennes, et sur l'engagement de la foi jusqu'où il peut nous amener, jusqu'au sacrifice suprême, celui qu'a connu Floribert Bonachoui bin Kositi. Ainsi s'achève cette édition du journal. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.